C'est l'histoire de Rachel, une cuisinière à domicile, sorte de Mad Dalton, qui a élevé ses deux fils et son petit-fils dans le culte de l'arnaque. Et un jour, l'un des deux fils, lors d'un casse, va repérer un tableau qu'il avait vu dans un clip de Madonna. Il va vouloir repartir avec ce tableau. Thierry, Nicolas, enchanté. Je travaille pour Les Égalons, je pose quelques questions parce que je suis un peu curieux. Avant de revenir sur votre film, moi j'ai une vraie question qu'on pose un peu à tout le monde. Quand on vous a dit, vous venez à 40 ans, comment vous avez réagi? J'étais déjà venu. Bon. Okay. Et puis 40 ans, j'en entends parler depuis tellement longtemps. Depuis 40 ans. Oui, depuis 40 ans. Voilà. Non, mais j'en entends parler depuis tellement longtemps par Maxime Delaunay que du coup, j'ai l'impression de presque d'y avoir habité. Ok. Pas d'angoisse particulière à venir ici? Non, non, bah, moi j'ai ma mère qui est née à Ouistreham, donc j'ai de la famille pas très loin. Donc non, non, je connais le coin. Donc ça va. Puis on a tourné ici, on a tourné à Barfleur. Mais oui. À Quilleville. Donc non, on connaît un petit peu le secteur. Et avant ce film, c'était quoi votre lien à la Normandie? Bah moi, ma mère. Ouais, c'est ça. Ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tata, mon autre tante, ça mon autre oncle. Ouais, j'ai de la famille ici. Ah oui. Donc tu viens souvent, t'as des petits coups de cœur? Je venais souvent quand ma grand-mère était encore vivante, malheureusement elle est décédée, mais je suis venu voir mon oncle il y a 6 mois, à Ouistreham, donc on aime bien la Normandie. Et donc ce qui nous amène au film, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces paysages ici? En fait, je cherchais un endroit qui soit un peu le bout du monde, pour qu'un des personnages prenne la fuite et aille se planquer là-bas. Et quand je parle du bout du monde, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est-à-dire pour moi, c'est davantage un endroit comme ici, ça me fait beaucoup plus rêver un endroit comme le Cotentin que une plage des Maldives. Et non, mais c'est vrai. Et pourquoi, justement? Pourquoi? Mais je sais pas, parce que j'aime la France. J'aime vraiment la France, j'aime les régions françaises. Je trouve ça très cinégénique en plus comme endroit. De toute façon, dès que je vois la mer, déjà, ça me. Puis c'est un lieu quand même chargé d'histoire, même si c'est pas le sujet du film, mais c'est. Je sais pas, il y a quelque chose. Dès que je suis dans la campagne française ou au bord de la mer, quelque chose où je me sens bien, c'est plus facile, ça fait travailler mon imagination, je me sens plus à l'aise ici que je pourrais me sentir vraiment à l'autre bout du monde. Ça veut dire que le film a beaucoup été tourné, la plupart a été tourné quand même dans la oui, d'accord, 80% du film a été tourné ici. Il y a quelques scènes à Paris qui sont vraiment les 10 premières minutes du film, mais après, et encore, il y a toute une partie qui est à Enghien, donc, mais sinon, oui, c'est très vite, Maxime Delaunay m'a parlé de Barfleur, de toute cette région, et je suis venu voir avec lui, et du coup ça. T'avais déjà tourné un peu ici? Non. Non, jamais? Jamais. Jamais. J'étais venu présenter notamment un film à 40 ans, mon précédent film, Tout nous sépare à 40 ans avec Maxime. Mais j'étais jamais. Non, j'ai jamais tourné en Normandie. Je reviendrai, ça c'est sûr. Au-delà des paysages, est-ce qu'il y a comment se passe l'accueil pour l'organiser ce tournage? L'accueil était formidable, on a été très bien accueillis. On a été accueillis notamment au château de Quinville, où on a tourné beaucoup de scènes du film et où on vivait tous là-bas, l'équipe, les acteurs, et c'était vraiment un peu une colonie de vacances. Oui, c'est marrant, c'est le terme qu'on entend souvent. Mais c'était ça, c'était. Les petits-déj, les déjeuners, les dîners ensemble. Ça crée du lien. Oui, enfin bon, entre nous, on n'a pas besoin de ça pour créer un lien, parce que ça fait quand même 4 fois qu'on travaille. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus. On est ensemble du début jusqu'à la fin du tournage. À Paris, tu rentres, tu finis la journée de tournage, tu rentres chez toi, tu vas manger. C'est moins l'ambiance. Bah ouais, c'est moins. Moi, je trouve que ça crée vraiment un truc d'équipe, et même entre les comédiens, il y a quelque chose qui se passe qu'on sent après sur la pellicule, quoi. Oui, et puis comme c'était quand même une histoire de famille en plus, qui est cette note. Puis bon, moi j'aime tourner dans une certaine bonne humeur qui n'évite pas un tournage, c'est un champ de bataille, hein, donc on est là à courir dans tous les sens, à se battre contre le temps, et
Et le temps aussi. Et le temps. Enfin, Ouais. voilà, on est dans le doute, on a peur de pas y arriver. Il y a tout ça. Ouais. Mais je veux que ça soit dans une sorte quand même de bonne ambiance, de bienveillance et sans être, je suis pas oui au pays du cinéma. Hein. Mais voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une grande fidélité et aux acteurs avec lesquels je travaille et aux techniciens et producteurs. Voilà, c'est important pour moi de se dire qu'on traverse la vie ensemble finalement. Beau, c'est bien. Là, on est quelques minutes avant l'avant-première. Je ne sais pas si c'est la première, mais comment vous sentez? Moi, je suis à la fois heureux de montrer le film, mais c'est vrai qu'il y a d'être ici, où on a tourné une grande partie du film, ça rajoute une petite pression. Quand même, on espère avoir été à la hauteur de ce qu'on nous a offert, de ce qu'on nous a proposé, et que la région va se reconnaître, que les gens vont être heureux et fiers de ce film, parce que c'est vraiment une lettre d'amour à cette région de la France que du coup, qui nous a adoptés, mais que moi qu'on a adopté aussi. Et alors ce film, comment on le résume? Comment on le résume? C'est l'histoire de Rachel, une cuisinière à domicile, sorte de Madalton, qui a élevé ses deux fils et son petit-fils dans le culte de l'arnaque et des petites combines. Et c'est une sorte de famille de bras cassés. Un jour, l'un des deux fils, lors d'un casse, va repérer un tableau qu'il avait vu dans un clip de Madonna et il va vouloir repartir avec ce tableau. Et la famille ne connaît pas bien la valeur de cette toile, mais c'est en fait une toile de Tamara Lempicka, la musicienne. Donc fatalement, ça va entraîner quelques petits soucis. Et du coup, ça va remettre beaucoup de choses en question dans cette famille. Au sein de la famille, ouais. Au sein de la famille, et qui va être évidemment, deux détectives vont partir à leur recherche. Et donc la mère, le cerveau de toute cette histoire, c'est Fanny Ardant. Les deux fils, c'est Nicolas et Mathieu Kassovitz. Le petit-fils Bellatal, et les deux détectives qui partent à leur poursuite, ce sont Laetitia Dush et Michel Villermoz. Ok. Donc ce personnage, Nicolas, vous le définissez comment pour aller un peu plus en détail? C'est compliqué d'en parler là, parce qu'on ne veut pas tout spoiler comme on dit, mais c'est quelqu'un qui va, grâce à la découverte, au vol de ce tableau, qui va décider en fait de s'émanciper de cette famille, entre guillemets, et de vivre sa vie comme il l'entend lui, et pas comme l'a voulu sa mère et sa famille, quoi. Il va essayer de briser un peu ce carcan dans lequel il est, et il se dit, j'ai l'opportunité d'avoir ce tableau, je vais le revendre et je vais vivre ma vie. Voilà, un peu égoïstement, mais gagner son autonomie. Voilà, c'est ça. Et puis, mais bon, après c'est compliqué d'en parler sans tout dévoiler, mais oui, il va décider d'assumer qui il est et voilà, et de partir vivre sa vie. Voilà. Il va se passer quoi là jusqu'à la sortie du film? Il va se passer quoi jusqu'à la sortie du film? Bonne question. Plein de choses. Plein de choses. On doit encore, on va faire encore des festivals. On va aller montrer le film un peu partout. Et puis, on va fêter Noël. C'est ça. Nouvelle année. Des tournages. Et dans la vie d'un film, c'est une partie que vous aimez bien, cette partie où presque qui commence à vous échapper, c'est-à-dire qu'il est fini de tourner, il est fini de monter. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est comme Rachel Zimmerman. Comme les Zimmerman, c'est l'élaboration du casse. C'est élaborer le casse, faire le casse. Après, le butin, ça m'intéresse moins. Vous avez déjà un autre casse en tête? J'ai déjà un casse, oui, j'en ai déjà. Heureusement, il vaut mieux toujours avoir un coup d'avance. Mais non, ce qui m'intéresse le plus, c'est de fabriquer les choses. Après, je suis très très heureux d'aller le montrer. Puis là, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on monte dans des festivals. Ça se passe très bien. Rencontrer le public et tout, c'est quand même. Oui, ça c'est très bien. Ça, c'est rencontrer le public et d'avoir un contact direct avec eux, c'est quelque chose d'important. Puis ça permet de remettre les choses en perspective et puis de comprendre des choses qui parfois nous ont échappé et dont on ne savait pas. Des choses qui sont sorties de soi, très intimes, et on ne savait pas qu'en fait, on était tout nus dans le public, quoi. Ouais, je pense que là, vous avez beaucoup donné, vous avez commencé à recevoir un petit peu. Je crois que les salles sont pleines, c'est un succès tous les soirs, il n'y a pas de raison que ce soir ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'il y aura du monde. J'espère. Et vous allez un peu partir à la rencontre du public à la fin? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est intéressant de voir la réaction des Normands et particulièrement de cette région. Ok. Juste pour finir, il sort quand le film? Le 13 mars. Ok.
Je suis pas sur le contrôle de mon distributeur. Voilà. Eh ben merci. Merci Parfait. à vous. Super, Merci. merci.